Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de ce 15, décembre 2020. Je ne m'y habituerai jamais aux dates, les dates, les chiffres, moi, voilà. Quoique, je vais bientôt avoir, j'espère, quelque chose qui va bien m'aider avec les chiffres. Et vous aussi, probablement. Je vous en parlerai bientôt. Allez, on y va les amis pour les énergies de cette journée qui va être dominée ici par le ça du jour, par la carte divinatoire aussi. En fait, si vous n'aimez, les ça c'est pas votre truc, mais c'est pas grave, ici on va tenir compte de la signification divinatoire de la carte. N'est-ce pas? Allez, on y va. Je vous remercie aussi pour vos gentils messages d'hier, c'est vraiment touchant en tous les cas, merci. Bon. Pour le moment, je fais toujours les cartes, les signes par signe, mois par mois. Mais après, je vais essayer de faire ça, de faire un live. Je ferai un live et ouais, et peut-être que je prendrai, on verra, je sais pas. Si ça va et si je me sens bien avec ça, je ferai des tirages comme ça. Si vous avez une question à me poser, je pourrais peut-être y répondre. Voilà. Ça vous fera peut-être plaisir et à moi aussi. C'est ma façon peut-être de vous remercier. Sushi, tu vas abîmer le coussin. Regarde. Arrête. Bon. Salut les amis. Ah oui, vous voyez, Epi, il a été un petit peu vilain. Et quand il est vilain, il faut l'attacher parce qu'il est insupportable. Il a foutu le bordel. Quand je me suis levée, il y avait du bordel partout. Et voilà. Donc là, je l'ai attaché. Salut. Attendez, je prends JKL. Salut. Que voici. Les ailes du taureau font allusion à un animal céleste. Il s'agit de la constellation du taureau, qui est un signe d'art et de peinture, ainsi qu'un signe de labeur et de fécondité. Cette carte symbolise donc la puissance créatrice et les nourritures terrestres. En divination, cette carte est de bon augure sur le plan matériel. Elle favorise les finances, la production, la fécondité sous toutes ses formes. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie artistique. Œuvres religieuses comme la peinture d'icônes, par exemple. Salut est le patron des dessinateurs. Voilà. Salut qui est parti. Il m'a laissé tomber. Et je marche dessus. Pardon, Salut. Voilà, donc c'est parfait pour la journée. Donc ça veut aussi dire que pour moi, en tous les cas, je vérifie quelque chose. Les finances, la production, la fécondité sous toutes ses formes. Donc pour moi, c'est très bon évidemment pour l'attente, on l'a entendu, donc pour les finances, l'argent donc, et la fécondité sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment le moment, et oui, en plus avec la lune, c'est vraiment le moment de commencer quelque chose pour pouvoir réussir à faire prendre forme ce que l'on veut faire prendre forme. Je parle bien français. Faire prendre forme ce que l'on veut faire prendre forme. Mais le principal, c'est que vous ayez entendu.
Oscar. Oscar Olaf. Oh, on voit bien mon micro là. Je l'ai bien caché mon micro. Il rêve. Il a les yeux qui bougent et il bouge. Ouh, c'est un cauchemar. Donc, la carte de l'arc-en-ciel, donc de mon ami Jonathan. Ah, une situation du passé revient. Une situation du passé revient, les amis. J'avais un accident léger, mais bon, on ne va pas tenir compte, je ne vais plus regarder le dos des cartes comme ça. Donc, une situation du passé revient. Peut-être suite à un petit accident de circulation. Pourquoi pas, par exemple. Petit accrochage. Oh, c'est justement mon ex. Ouais, ça peut être autre chose qu'un ex, évidemment. Hein. C'est une situation du passé. Vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Peut-être. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'un tirage général, c'est toujours général. Donc ça n'est pas un tirage personnel privé. Oh ben voilà, et ben voilà. J'élabore un rituel qui me correspond. J'élabore un rituel qui me correspond. Et comme on est pour certains rituels, on est au bon moment. Donc rituel de commencement, rituel pour faire de développement par exemple. C'est vraiment le bon moment. Donc élaborer, vous pouvez vraiment faire de vous-même aussi un rituel. Hein. Voilà. Bon. Une carte de l'oracle de Sceaux. L'imprévu. Une bouteille à la mer. Ici, j'ai envie de dire, peut-être prenez garde par rapport à une personne qui pourrait faire des choses sans réfléchir. Ou alors c'est vous. Faites attention, réfléchissez avant d'agir. Il y a, alors c'est peut-être vous ou c'est quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui aime prendre des risques. C'est son truc. On aime prendre des risques. Et c'est vrai que moi, par exemple, aussi j'aime prendre des risques et je pars gagnante. Ça, c'est vrai. Mais il faut quand même bien, quand on prend des risques, il faut quand même évaluer les chances et, j'ai envie de dire, être sûr de soi. On n'est jamais sûr de soi, mais voilà. Ici, ça nous parlera aussi de jeu d'argent. Et faites attention aussi à une personne qui pourrait ne pas tenir sa parole, ne pas tenir sa langue, ne pas tenir une personne qui vous aurait promis quelque chose qui pourrait ne pas le tenir. J'ai envie de vous dire aussi qu'il est possible que cette carte, elle vous rappelle à vous que vous aviez promis à quelqu'un quelque chose. Donc, peut-être essayez d'honorer cette promesse. Parce que peut-être vous l'avez oubliée. En amour, cette carte, elle va nous parler de coup de foudre. Elle va nous parler de coup de foudre, elle va nous parler d'une rencontre inattendue. Alors, une rencontre inattendue, la situation du passé qui revient, ça pourrait parler de cela. Et peut-être que cette carte, elle va nous parler aussi d'un état de nervosité. Donc, peut-être que quelque chose va vous rendre nerveux ou va rendre quelqu'un nerveux. Peut-être qu'il va y avoir un peu de colère, un peu de méchanceté, peut-être. Mais, quoi qu'il en soit, cette carte, c'est toujours une carte de protection. On est toujours protégé, quoi qu'il arrive.
Euh, donc, quoi qu'il arrive, vous serez protégé. J'ai ici cette carte, elle va nous parler aussi de jeux de hasard, par exemple. Enfin, moi, j'aime pas ce mot hasard, il ne devrait même pas exister. Mais donc de casino, loto, etc. Mais qui pourrait être une addiction. Ou alors on pourrait trouver un travail dans ce domaine-là, dans un domaine où il y a de l'argent. On pourrait trouver un travail dans cette partie-là. Ou alors ça va vous parler, voilà. J'élabore un rituel qui me correspond, ça pourrait être aussi un rituel qui aurait un rapport avec ça. Donc peut-être, si vous voulez que certaines choses changent. En tout cas, c'est une carte de chance, ça. C'est une carte de chance et c'est une carte de protection. Mais ça ne peut nous parler d'addiction aussi, etc. Parce que j'ai l'eau, voilà, et d'autres. Je ne vais pas vous énumérer le pourquoi de chacune des cartes. Mais voilà, c'est aussi une carte de problèmes qui reviennent tout le temps. Mais on est protégé. Bon, il faudrait une autre carte pour voir comment ça va évoluer, mais je voulais l'utiliser comme jeu, comme oracle pour maintenant. Mais puis je me suis dit non, on va prendre le petit Lenormand. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le hurle normand, je l'ai pris parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à aller chercher des autres jeux. Donc j'ai gardé mes jeux ici. Je vais prendre celui-ci. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Ce jeu, il y a très longtemps que je l'ai. Et celui-ci, c'est le Cute Little Lenormand. Cute Little Lenormand. Je ne sais pas du tout s'il est sur Amazon. Je regarderai, je vous laisserai, sinon je ne sais plus du tout d'où il vient. Allez, je fais quoi? On va faire l'amour avec celui-ci ou avec celui-là? Vous avez compris ce que je veux dire? Ah, j'ai le serpent et j'ai la madame. Et là, j'ai le cavalier et le coffin, cercueil. Bon. Bon, celui-là, il fait plus penser à l'amour. Hein. Celui-ci, il fait plus penser au bling bling. Bling bling. Allez, on va prendre celui-ci. Je vais juste placer mes cartes autrement aujourd'hui. Toujours mettre cette carte, mais je vais les passer autrement. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Dis donc. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup qui sont tombés. 1, 2, 3. Regardez tout ça. C'est trop. Je n'ai pas encore. Père Noël n'a pas encore eu le temps de porter ses cadeaux. D'habitude, il vient un petit peu à l'avance. Mais il est à la bourre, Père Noël, comme moi. L'amour, les amis, pour cette journée. Alors, nous avons la verge et le arbre. Le arbre. Petit problème de santé dans le domaine
dans l'appareil génital, j'ai envie de dire. Il y a un petit cœur qui est gravé sur l'arbre. Enfin, c'est marrant ça, parce que j'ai ici le petit cœur gravé sur l'arbre et la verge pourrait me dire que nous avons ici peut-être un amour, de l'amour, réellement de l'amour. Ici, moi, ça me parlera plutôt de santé ici. J'ai un ressenti plus fort de santé. De santé. Et j'ai un autre truc qui veut sortir, mais il n'arrive pas à mon cerveau, en fait. J'ai envie de dire que si vous... J'ai quelque chose qui me parlera de force physique, de force mentale par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, par rapport à de la violence. Donc, soyez forts, ou alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça, donc faites quand même, peut-être réfléchissez. Mais voilà. Je peux avoir une personne qui pourrait être un peu en détresse, ou vous pourriez avoir connaissance d'une personne qui vivrait une histoire pénible. Et cette situation pourrait durer sur du long terme. Donc peut-être qu'on vous demande tout simplement de ne pas fermer les yeux. Peut-être, tout simplement. Allez, je prends mes 7 cartes, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, j'avais envie. Alors, bon, on commence avec le coffin, avec le cercueil. Alors, déjà, il y a une page qui se tourne. Bon, on va voir avec le reste. Si j'ai la verge, non, si j'ai la croix, si j'ai la faux, si j'ai le mont, possiblement. Bon, on va voir. En tous les cas, ici, j'ai une page qui se tourne. On commence la journée, il y a quelque chose de nouveau, on va tourner une page, on vient de tourner une page. L'ours, le mont, la maison, le chemin, le livre et le cavalier. Ici, nous avons effectivement de l'argent bloqué. Il est possible qu'il y ait de l'argent bloqué. On est dans les énergies de l'amour, donc je vais essayer de faire vraiment abstraction du reste. C'est pour ça que je préfère faire un tirage, peut-être un peu plus grand tirage, mais avec les deux dedans. L'amour et les énergies, toutes les énergies dedans. Parce qu'ici, je vois des choses que je ne verrai peut-être pas dans l'autre jeu, mais qui devraient peut-être être dites. Donc, je vais finir l'année avec ça, mais après, je vais faire un tirage avec tout dedans. Donc, je vais vous dire juste comme ça pour que vous le sachiez. Donc, par rapport à un héritage, peut-être un héritage. En tout cas, oui, ça me parle d'un héritage, ça me parle d'argent. J'ai quelque chose qui se termine par rapport à l'argent, mais à cause il y a de l'argent qui va être bloqué. De l'argent, on va être embêté parce qu'on a terminé, on va peut-être avoir terminé de payer un crédit, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui va bloquer, d'accord ? Alors, je ne vais plus parler d'argent. Oui, j'ai un héritage éventuellement, j'ai des papiers administratifs. Voilà.
peut-être que vous avez de l'argent qu'on va bloquer, pour une raison ou une autre. Bon, je ne parle plus de ça, je parle de l'amour. Alors, par rapport à l'amour, effectivement, ici, il y a une page qui se tourne. On reste avec le cercueil, une page qui se tourne. Il y a une personne ici, on tourne une page peut-être sur une personne qui nous protège. Mais pour certaines personnes, il y a quelqu'un de trop envahissant. Ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se mêle un peu trop de votre vie, mais pour votre bien. Mais vous, ça vous... Voilà, vous ne voulez plus que cette personne soit envahissante parce que c'est trop. Elle est trop protectrice. Elle veut tout savoir. Mais pour mon bien, elle veut tout savoir. Elle veut... Voilà. Et là, je ne peux plus. Je veux qu'il y ait un terme à ça. D'accord, ça c'est une chose. Mais il est possible aussi que la personne qui vous protège ne soit plus là pour diverses raisons. Et donc, vous ne serez plus protégé, il y aura un blocage de quelque chose, il y aura un blocage, il y aura des obstacles, des nouveaux obstacles à franchir que vous aurez peut-être plus difficile à franchir tout seul ou toute seule. J'ai aussi la décision, quelqu'un qui prend une décision de tourner la page. Peut-être parce qu'elle se sent, cette personne, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'on se sent bloqué, on voit qu'on n'avance plus, ou on est arrivé au bout de notre histoire. Peut-être qu'on est arrivé au bout de notre histoire et que du coup, il faut bien tourner la page. On va tourner la page, on va prendre une autre voie. Parce que justement, si on continue de cette manière, voilà, on va rester bloqué, quoi, on n'avancera pas. Alors, il y a une personne du passé qui va vous donner de ses nouvelles, ou qui va prendre de vos nouvelles. Ou vous allez faire le choix de donner des nouvelles ou d'essayer de revoir une personne du passé. J'ai plutôt l'impression que ce sera l'inverse, mais c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui revienne. Vous pourriez aussi partir. Vous avez envie de quitter, vous avez envie de tout quitter. Vous êtes même prêt à laisser vos biens. Vous êtes prêt à laisser vos biens. Vous avez le besoin, cette sensation de besoin de partir, de tout quitter. Vous vous sentez au bout de l'histoire que vous pouviez aller... Comment est-ce que je vais dire ça? Peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps et que là, maintenant, vous avez tout. Et souvent, quand on a tout, qu'on a une maison, la maison est payée, qu'on a la maison de ses rêves, qu'on n'a plus de problème d'argent, et bien souvent on se sépare. Souvent. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au bout de notre histoire. Et il n'y a plus d'évolution, donc blocage. Et à partir du moment où vous pouvez regarder autour de vous, les gens qui sont, ou qui font construire une nouvelle maison, parfois quand ils ont ce qu'ils veulent, ils se séparent. Voilà, c'est souvent. Et au lieu de... On pourrait penser le contraire, on pourrait dire, tiens, voilà, maintenant c'est payé, on a fini de payer la maison, par exemple, donc on n'a plus du tout de crédit, on va gagner une fameuse somme d'argent tous les mois, c'est magnifique. Eh ben non, il y a quelque chose, vous allez vous sentir en prison, à savoir que vous avez atteint le point culminant de cette histoire. Et vous êtes prêt ou prête à tout laisser pour commencer quelque chose de nouveau, pour aller vers autre chose. Faites attention, parce que moi c'est ce que j'ai fait et je me suis bien plantée. Mais bon, voilà.
ça arrive, mais réfléchissez quand même. Donc, petite parenthèse que je me permets de faire, sans vous donner de conseils, je ne vous donne pas de conseils, je ne suis pas là pour vous conseiller, je suis là pour vous lire les cartes, mais parfois j'ai envie de dire ce que moi j'ai vécu, pour l'avoir vécu, et pour, pas seulement l'avoir regretté, mais pour savoir que parfois... ouais. Alors... on vient vous dire quelque chose, on vient vous signaler quelque chose, on vient vous appeler à l'aide. On vous appelle à l'aide parce qu'il y a une personne qui est bloquée dans sa situation, il y a une personne qui est coincée, qui ne sait plus bouger. Il y a aussi, on vous allez demander de l'aide ou on va vous aider par rapport à ça n'a pas vraiment rapport avec l'amour, mais par rapport à des papiers administratifs. Il y a vraiment... vous allez avoir besoin qu'on vous aide ou d'aider. J'ai ici, il est possible aussi de l'achat d'une maison. J'ai pas la clé, mais quoique. Oh, on a le trèfle, les amis. La chance. Alors ici, la chance, n'oubliez pas, le trèfle, c'est la chance qu'il faut saisir. Il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. N'oubliez pas. Donc, il y a effectivement la chance qui va arriver vers vous. Financièrement. La chance aussi de pouvoir avoir des nouvelles d'une personne ou de pouvoir donner des nouvelles. Donc ça va être un coup de chance aussi de pouvoir donner des nouvelles. Un coup de chance de pouvoir apprendre quelque chose, de savoir quelque chose par rapport à une maison. Donc vous voulez louer, louer, déménager en tous les cas, ou vendre, ou peu importe. J'ai pas assez de cartes, donc je n'ai pas la clé pour être plus sûre. Mais j'ai aussi ici une agence de... immobilière, par exemple. J'ai une agence immobilière. Et donc, peut-être qu'il vous faut vendre la maison pour pouvoir évoluer dans votre couple. Il y a des choix. On va faire un choix aussi concernant une personne super gentille. Une personne qui nous protège. Il y a un choix qui va être fait par cette personne ou pour cette personne. On pourrait venir chercher une personne. Il y a une personne qui pourrait retourner dans son passé. Ça veut dire que, oui, il est possible qu'une personne que vous connaissez, peut-être, je ne sais pas si c'est votre amoureux, mais c'est quelqu'un qui pourrait être votre amoureux ou votre amoureuse, pourrait s'en aller. Je n'ai pas coupé. Un téléphone. Donc oui, une personne pourrait prendre un autre chemin. Et ça pourrait vous ennuyer. En fait, comme carte négative, celle-ci, je vais dire qu'elle est neutre, parce qu'elle peut être positive aussi. Si on a terminé, on tourne une page sur un crédit, c'est positif. Maintenant ici, le mont, je veux dire, c'est la carte négative, mais on a le trèfle qui atténue toute la négativité des cartes. D'accord ? Donc, on va avoir de la chance, on va pouvoir surmonter cet obstacle. On va peut-être pouvoir surmonter grâce à une personne du passé. On va peut-être aller voir une personne du passé qui va nous aider à surmonter cet obstacle que l'on vit dans notre cœur, dans notre histoire d'amour.
il est possible aussi ici, ça me parle bien ici par exemple, pour des gens qui n'arrivent pas à trouver l'amour, voilà, pour les célibataires. Ici, pour les célibataires, il y a quelque chose quand même qui va arriver, quelque chose de caché, le secret, le livre ici, donc on ne sait pas encore ce qui va arriver, mais en tous les cas, il y a ici la maison, le foyer, donc un foyer qui va se construire. Un foyer qui va se construire plutôt sur des sentiments profonds, très très profonds, pour de la tendresse, pour de la gentillesse, avec une personne que l'on aime beaucoup, avec une personne que l'on aime bien, mais avec une personne que l'on n'aime pas. Ça veut dire que, est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes bien ton mari? Est-ce que tu aimes bien ta femme? Si vous dites j'aime bien mon mari, ben il y a le bien en trop. Donc vous n'aimez pas votre mari. Et c'est pas la même chose du tout. Et là, c'est plutôt un petit peu là-dessus. On aime bien, on est bien avec la personne, on est vraiment bien avec la personne. On n'a même pas envie de séparer, non, du tout, du tout. Mais ce n'est pas vraiment l'amour. Pour certaines personnes, attention, hein, pas pour tout le monde, bien évidemment. Enfin, voilà, je vais en rester là. Donc coup de chance financier aussi, coup de chance dans la vente ou l'achat d'une maison, coup de chance aussi qu'une personne va venir vous aider pour passer une épreuve, vous aider à enjamber cette montagne qui peut-être n'est petite que tout petit morceau de terre, mais que de loin on voit que c'est grand et puis que tout près c'est une petite motte de terre qu'on n'a même pas besoin de jeter dedans, on l'enjambe et puis c'est bon. Il y a un nouveau chemin qui va se faire aussi par rapport à une maison, par rapport à un foyer où on tourne la page aussi. On va tourner la page sur sa maison, on va tourner la page sur son foyer. Et on s'en va. On s'en va. Mais ça, c'est vous qui l'aurez décidé. C'est juste si vous le décidez. C'est pas parce que vous allez être obligé de le faire, c'est parce que vous aurez décidé de le faire. Ok? Mais en tout cas, vous avez la chance avec vous. Mais en fait, j'ai quand même envie de vous dire, de toute façon, réfléchissez, pesez le pour et le contre. Écoutez votre cœur, mais pas trop quand même. Parce que parfois, essayez de ne pas fermer les yeux. Si vous avez déjà un certain âge et que vous avez déjà une famille, essayez de ne pas fermer les yeux sur les défauts de la personne que vous aimez, que vous pourriez aimer, et pour qui vous pourriez tout quitter. Parce que pour certaines personnes, quand on connaît quelqu'un, les défauts de cette personne sont pour vous des qualités. Oh, j'aime bien sa manière de parler, j'aime bien. Et puis après, à la longue, ça va devenir ces plus belles qualités vont devenir ses pires défauts. Donc, à la longue, vous dites, purée, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Voilà, donc faites attention. C'est juste un petit truc comme ça que j'ai envie de vous dire. Je vous fais la morale aujourd'hui. Voilà les amis, donc pour moi c'est bon, il y a une belle construction. Une belle construction, mais par rapport à l'amour, donc il y a effectivement, on peut créer on peut effectivement construire un foyer, mais j'ai l'impression que ça me parle quand même beaucoup plus pour les personnes qui sont en train de se chercher dans l'amour, de se chercher et de trouver quelqu'un. D'accord. Et je pense qu'il y en a quand même plus qu'on ne croit, d'ailleurs. Allez, pour les énergies générales. Le bouquet. Oh, le bouquet et le soleil. Alors là, l'abondance totale et générale, le bonheur matériel. Donc ici, c'est l'argent et c'est tout. C'est un tout. Donc ça va être une journée, en tout cas, les énergies de cette journée vont pas rester que ce qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment magnifique
puisque on va... voilà, tout est bon. Le bouquet, oui. Le bouquet, la joie, le bonheur, du bien matériel, que du bonheur. Cette carte. Oui, je change. Le bouquet. Le bouquet. Donc je confirme ici qu'on va avoir quelque chose de bien. On va être... c'est la joie, c'est là où l'ours, le lys, le serpent, la cigogne, la maison et le mont. Alors, vous voyez que parfois, on a fait le tirage pour l'amour, qui m'a parlé par rapport à l'amour, et vous voyez qu'il y a des choses qui reviennent, dont quand même, par rapport aux énergies générales. Donc, c'est bien la preuve qu'un seul tirage m'aurait donné plus que ces deux tirages-ci. Voilà. Alors, nouvelle maison. De l'argent par rapport à une maison. On va acheter, on veut vendre, on veut louer, on veut construire. Voilà, il y a quelque chose. J'ai ici quelqu'un qui va peut-être demander un crédit, une demande de crédit. En tout cas, ça va être accepté. Peut-être avec certaines difficultés. Ne baissez pas les bras. Maintenant, ça va être accepté. Maintenant, si vous avez 3 voitures avec 3 crédits, plusieurs crédits pour la télé, plus un crédit et plus des ouvertures de crédit avec des cartes de crédit, évidemment, vous n'aurez pas votre crédit hypothécaire, n'est-ce pas? Donc, il faut quand même laisser les choses comme elles doivent être réalistes, quoi. Mais sinon, vous allez avoir le crédit, vous allez faire la maison de vos rêves, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer dans le foyer, de l'argent qui va rentrer dans le foyer et de l'argent aussi qui va rentrer dans le foyer d'une autre manière. Ça veut dire que voiture de société, une prime qu'on n'attendait pas, un remboursement qu'on n'attendait pas, voilà, ça peut être ça aussi. J'ai ici, pour certaines personnes, quelque chose qui est au tribunal, par exemple, quelque chose qui se passe au tribunal contre une personne nuisible. Il y a une personne nuisible qui, en tous les cas, était présente dans votre vie, mais qui, à mon avis, venait chez vous, qui pouvait entrer chez vous dans votre maison. D'accord? Donc, pour moi, il y a des démarches judiciaires. Ou des démarches judiciaires ou des démarches, en fait, pour essayer de trouver la bonne entente. Conflit de voisinage, ça peut être ça. Problème avec, peut-être pour une personne ici, il y aurait un problème avec une maman par rapport à de l'argent, par rapport à des biens, mais c'est une maman qui ne fait pas son rôle de maman. Et c'est plutôt le contraire, c'est plutôt une personne qui va abuser de vous, peut-être vous voler, peut-être. Alors ça peut être une maman, votre maman, ou ça peut être votre belle-mère, mais ça peut être aussi une personne qui est maman. On ne parle, en tout cas ici, il y a quelque chose qui pourrait se passer avec une maman qui a des ennuis, une maman qui ne sait plus avancer ou qui a un blocage dans une telle ou telle situation.
Financière probablement, il y a des ennuis financiers pour une maman. Peut-être que vous êtes aussi, ou vous allez être dans une passe où vous n'allez plus pouvoir. C'est comme si vous n'alliez plus pouvoir acheter du superflu pour le moment. Pas parce que vous manquez d'argent, pour autre chose. Ça va varier selon les personnes, mais ici, vous avez décidé de ne plus dépenser ou vous n'allez plus avoir le pouvoir de dépenser votre argent pour votre maison. Tant que peut-être, tant qu'on n'a pas la réponse que l'on attend concernant une personne qui est hypocrite, traître, etc., etc. Il est possible que votre maman ait été trompée, qu'on ait abusé, abus de pouvoir, abus de confiance aussi. Qu'on ait abusé de votre maman, qu'on lui ait pris qu'on l'ait volé des bijoux, que sais-je. Et là, ça la bloque un peu. Alors ça peut la bloquer au sens réel financier, ça pourrait aussi la bloquer dans le sens d'avoir confiance en elle, de ne plus avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va peut-être avoir peur de rester chez elle. On pourrait entamer des démarches administratives, judiciaires, en tout cas, ou aller voir un juge de paix peut-être, ou prendre un avis, l'avis d'un avocat, etc., etc. Donc, ah oui, il est possible aussi que ça me parle d'une adoption. Vous avez déjà payé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, c'est comme si vous vous dites, mais attends, mais je l'aurai jamais, moi, cet enfant. Alors, si vous l'aurez, si, mais ayez patience, ayez vraiment de la patience. Ne baissez pas les bras. Faites attention à qui vous faites rentrer chez vous. Faites attention à qui vous faites rentrer chez vous parce que il y a des personnes qui se disent vos amis, mais qui vont venir chez vous juste pour voir le négatif et peut-être pour vous balancer. Si vous voulez adopter un enfant, on va peut-être venir dire « Attends, oui, mais elle a déjà un enfant, cette dame-là, et il n'y a que 2 chambres. » Donc, voilà. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Ou même des mensonges. Oui, mais cette femme, elle fait jamais à manger. Des trucs comme ça. Mais moi, sinon, c'est positif. Il faut juste qu'il y ait ce déblocage-là. Mais ce déblocage va se faire, à mon avis, suite à... J'ai quand même un homme de loi, moi, ici, ou une femme de loi. Et il y a quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues ici. Qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque. Voilà, pour ce qu'il en est, c'est le chien. Bah d'ailleurs, il est retourné. C'est le chien
qui était en dos de deck. C'était le chien. Et là, j'ai l'enfant. Donc, je l'ai vu parce qu'il s'était retourné, quoi. C'est tombé. Donc, le chien, un meilleur ami, la fidélité. Quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous allez demander de l'aide d'un ami. Attention, il pourrait y avoir un couple de personnes où une des deux personnes serait plutôt négative. Mais aussi, il est possible que votre ami vous aide dans cette situation. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. D'accord ? Je ne peux pas parler tous les jours pour tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Mais sinon, oui, il y a de l'argent qui va rentrer dans la maison, dans le foyer. Suite peut-être à la fin d'un... de démarches, de certaines démarches. Voilà. Il est possible aussi que le chien ici, c'est l'amant. Ça peut être l'amant. Peut-être que cet amant ici, il va venir vous aider pour vous en sortir. Il peut. Pas dit qu'il allait le faire. Allez, c'est bon. On en reste avec ça. Et on va bloquer le serpent. Hop, hop, hop. Alors, les amis, oui ou non, avec le le normand, est-ce que ceci, est-ce que cela, et ça demande un oui ou un non. Ah oui, c'est le bouquet. Non, c'est la verge. L'enfant, l'anneau et le soleil. Alors, un grand plaisir par rapport à un enfant. Par rapport à quelque chose de nouveau. Non, mais pourquoi je fais des tirages, moi? J'ai pas besoin d'interpréter. Je fais le oui ou le non. Donc, posez votre question. Si la croix ou si l'anneau tombe, ce sera oui ou non. Plutôt, ce sera non ou oui. Voilà. Ok, on y va. J'ai le chien et le cœur. Oh, j'ai un amant qui vous aime. Alors, c'est la dame. On compte 13 cartes. 3, 4, elles sont comment ces cartes? N'importe comment. 5, 6, 7, 8, 9, c'est non. Non. Je regarde si j'ai pas fait passer l'anneau avant. Et donc l'anneau, il est où? Ben, il était loin, il est presque... Voilà. Il était l'avant-dernière carte. Ben, j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Hein? Non. C'est tension, c'est jamais au premier degré. D'accord? Jamais. C'est au 36e degré. D'accord? Voilà, les amis. Je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis probablement à demain pour une autre vidéo. Surtout, soyez positifs et sortez couverts.
Bisous, bisous. Bisous, bisous.